Shalom à tous. Alors vous connaissez sans doute cette fameuse doctrine très à la mode, la doctrine de l'hypergrâce. Vous connaissez le slogan « Une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Honnêtement, je pensais que tous les croyants étaient maintenant au courant que c'était une fausse doctrine. Mais en réalité, elle continue d'être propagée encore aujourd'hui, notamment sur certaines plateformes comme TikTok. Pour vous expliquer rapidement quelle est cette doctrine, voici quelques exemples. De repentir de ses péchés pour être sauvé, la réponse est non. Se repentir de ses péchés, changer de vie, arrêter de pécher, ce sont des œuvres. Alors lui, carrément, il dit qu'avoir des œuvres conduit en enfer. C'est vraiment très grave. Un chrétien qui pêche peut-il aller en enfer? Et la réponse est non. Nous verrons dans cet enseignement que ce qu'il affirme est faux. Bonjour mon ami, alors tout de suite, pour mettre dans l'ambiance les plus grands réfractaires, non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Voilà encore un exemple de la doctrine « une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? La réponse est non. Comme vous le voyez, cette doctrine est très répandue sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une doctrine qui dit que le salut n'est obtenu que par le fait de croire et qu'on ne doit surtout rien faire, car sinon, nous perdons le salut. Commençons dès à présent cet enseignement. Nous allons voir plusieurs passages, car il est très important d'avoir une vue globale de ce qu'enseignent les Écritures. Il existe aujourd'hui deux types de croyances extrêmes concernant le salut. Ces deux croyances sont celles de l'hypergrâce et l'autre croyance est celle du salut par les œuvres. Pour faire simple, nous parlerons de l'hypergrâce et de l'hyperlégalisme. Alors dans l'hypergrâce, les œuvres sont interdites et dans le salut légaliste, les œuvres sont la seule chose qui sauve. Au 1er siècle, la doctrine de l'hyperlégalisme était très répandue. Acte 15 nous témoigne vraiment de cela. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshé, vous ne pouvez être sauvés. » À l'époque, Paul se battait très vivement contre la doctrine de l'hyperlégalisme. Aujourd'hui, c'est plutôt la doctrine de l'hypergrâce qui est répandue dans le christianisme, tandis que la doctrine de l'hyperlégalisme existe encore dans le judaïsme. Mais alors, quelle est donc la vérité dans tout cela? En réalité, les deux doctrines sont tellement extrêmes qu'elles sont toutes les deux fausses. Quand nous lisons les Écritures, nous pouvons avoir l'impression que la justification est difficile à comprendre. Je vais maintenant vous citer les deux versets qui sont les plus représentatifs de la confusion qui règne aujourd'hui au sujet du salut dans le corps de Yeshua. Commençons par écouter ce que dit l'apôtre Paul. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Écoutons maintenant l'apôtre Jacques, Yaakov. « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » Donc voilà, dans ces deux versets qui sont a priori contradictoires, Shaoul et Yaakov, donc Paul et Jacques, eh bien, ils semblent dire deux choses complètement contradictoires. Jacques et Paul parlent tous deux de la justification. Jacques, quant à lui, dit qu'on est justifié par les œuvres, et Paul dit qu'on est justifié par la foi sans les œuvres. Mais alors, lequel des deux a raison? Eh bien, ils ont tous les deux raison. Les deux versets sortis de leur contexte font croire que Paul et Jacques étaient en désaccord. Mais en réalité, pas du tout. Si on replace ces versets dans leur contexte, alors nous verrons qu'ils sont parfaitement d'accord. Paul expliquait que le salut vient dans un premier temps par la foi, et puis seulement après par les œuvres. Dans Romains 4, Paul donne l'exemple d'Abraham. Abraham qui a d'abord été sauvé par sa foi, Abraham qui a été sauvé avant même qu'il ne soit circoncis. Et à travers cela, Shaoul, il veut nous prouver que les œuvres, ça ne sauve pas. Par contre, Paul explique que les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire quand il s'est circoncis, eh bien, tout ça c'était la démonstration de sa foi. Donc, finalement, Paul et Jacques sont d'accord. Jacques explique que sans les œuvres, il n'y a point de salut. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Jacques nous explique que la foi sans les œuvres ne peut pas nous sauver. C'est comme si Jacques disait que si Abraham avait décidé de ne pas se faire circoncire, alors il aurait démontré par là que sa foi était morte. Et donc, si sa foi n'existait pas, eh bien alors son salut non plus n'existait pas. Comme le corps sans âme est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. Tout cela démontre que les deux doctrines de l'hypergrâce et celle de l'hyperlégalisme sont toutes les deux fausses. En réalité, il faut à la fois la grâce et à la fois l'obéissance dans les œuvres. En effet, une foi qui est morte n'est pas suffisante pour nous donner accès au salut. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La question de Jacques ici est rhétorique. Cette foi peut-elle le sauver? La réponse est non. Une foi sans les œuvres n'est pas vivante. Donc le salut, c'est un faux salut. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les œuvres nous font perdre notre salut. D'autre part, beaucoup de chrétiens pensent que le salut est terminé au moment où l'on met notre foi en Yeshua. Ils ne comprennent pas que le salut, c'est un processus de persévérance, comme nous le rappelle notre Maître et Sauveur Yeshua. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si le salut était une simple question de foi, alors nous n'aurions pas besoin d'avoir de la persévérance. Le salut n'est donc pas acquis définitivement. Le salut selon Yeshua ou selon les apôtres, c'est un processus qui a un début et une fin. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut travailler à notre salut. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Paul nous demande également d'achever notre sanctification. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte d'Élohim. Si le salut ne dépendait que de la grâce, alors pourquoi Paul demande qu'on travaille à notre salut? Paul ne dit pas de gagner notre salut par l'obéissance. Quand il dit « travailler à votre salut », il ne parle pas de la justification, mais de la sanctification. La foi doit précéder les œuvres, comme dans le cas d'Abraham. Mais les œuvres doivent suivre la foi. Paul insistera encore sur la sanctification. Il dit qu'elle est importante pour voir Elohim. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Yahweh. Yeshua lui-même dira que pour avoir la vie éternelle, donc le salut, nous devons obéir à ses commandements. Et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Yeshua n'est pas en train de dire que la vie éternelle dépend uniquement des œuvres. Il dit juste que si on ne le fait pas, alors on ne vivra pas dans le royaume. Car le royaume des cieux possède des lois que nous devons respecter. Si vous voulez vivre dans n'importe quel pays dans le monde aujourd'hui, vous devez vous soumettre aux lois en vigueur. C'est pareil pour le royaume de Yeshua. L'apôtre Pierre nous dira aussi qu'il faut également se sanctifier après l'étape de la connaissance de Yeshua. Il dit que si nous avons été justifiés dans le Messie, alors nous ne devons pas retourner dans nos péchés. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance de l'Adon et Sauveur Yeshua HaMashiach, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Pierre démontre ici que la doctrine « une fois sauvé, sauvé pour toujours », tout ça s'effondre. En effet, Pierre parle de croyants qui changent d'avis après avoir été graciés par Yeshua. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vraiment perdre notre salut. Paul insistera aussi beaucoup sur le fait de ne pas rebâtir les choses que nous avons détruites. Nous aussi, nous avons cru en Yeshua HaMashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Si on lit ce verset sorti de son contexte, on peut se dire « Ah tu vois, la doctrine de l'hypergrâce est biblique ». Mais si on lit la suite, on comprend que ce n'est pas suffisant d'avoir la foi. Et oui, parce qu'il y a un « mais » au verset 17. « Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Mashiach, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Mashiach serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Paul explique par là que nous ne devons plus pécher volontairement,
après notre justification en Yeshua, car il ne restera plus de sacrifice pour les péchés. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est-à-dire Yeshua, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous voyons clairement dans ce passage que la doctrine, une fois sauvée, sauvée pour toujours, s'effondre à nouveau. Paul explique que si nous péchons volontairement, ce n'est pas le salut qui nous attend, mais le feu qui va dévorer les rebelles. Paul parle des péchés volontaires. Évidemment, si nous péchons involontairement, alors cela ne nous fait pas perdre notre salut. Paul parle de ceux qui pêchent volontairement et explique que c'est comme s'ils foulaient aux pieds Yeshua. Celui qui a violé la loi de Moshe meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Paul explique que celui qui péchera volontairement sera châtié avec un jugement pire que celui de la mort. Ces versets devraient nous mettre dans une grande crainte. L'apôtre Pierre insiste aussi sur ceux qui pêchent volontairement. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Paul parlera à nouveau de ceux qui retournent dans leur péché. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté d'Élohim, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc ce qui vous est promis, il veut parler du salut. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voyons dans ce passage que ceux qui se retirent pour se perdre ne sauveront pas leur âme. Donc, effectivement, d'après tous ces passages que nous avons vus, nous voyons qu'un croyant peut effectivement perdre son salut s'il ne persévère pas dans l'obéissance au commandement. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Paul insiste pour dire que celui qui continue de pécher ne sera pas sauvé. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume d'Élohim? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les abominables, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume d'Élohim. Yeshua nous demande d'être parfaits, comme le Père. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Paul nous avertit une nouvelle fois. Il dit « Je vous préviens ». L'envie, les meurtres, les excès de vin et de table et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je vous en ai déjà prévenu, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Paul nous prévient que nous pouvons perdre notre salut, à savoir d'hériter le royaume des cieux. Paul nous répète inlassablement de ne plus pécher, de ne plus vivre selon la chair, car sinon, la mort nous attend. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc attention, je vous mets en garde aussi comme tous les apôtres l'ont fait. Attention à cette doctrine, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Selon ce que nous avons lu dans les Écritures, nous voyons que cela est faux, et archi faux. Donc voilà pour finir un verset de Paul qui dit que le salut, c'est la sanctification et la foi. Pour nous, frères bien-aimés de Yahweh, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Elohim, parce qu'Elohim vous a choisi dès le commencement pour le salut, par l'action sanctifiante de l'Esprit et la foi en la vérité. Donc voilà encore une fois, pour enfoncer le clou, c'est la sanctification et la foi, les deux mon général. L'action sanctifiante de l'Esprit, c'est ce que prophétisait Ézéchiel. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le salut, dans l'Alliance renouvelée, c'est pas une foi intellectuelle. C'est une foi vivante, une démarche active et pratique. On a vraiment des choses à faire. Donc pour conclure, nous devrions suivre ce que disent les Écritures. La justification par la foi, en la vérité, et la sanctification
en écoutant le Saint-Esprit. Le salut par les œuvres seules, cela ne fonctionne pas. Et le salut par la grâce, avec une foi sans les œuvres, cela ne fonctionne pas non plus. Donc l'hypergrâce et l'hyperlégalisme, vous pouvez mettre tout cela à la poubelle. Ce sont finalement des extrêmes, mais nous devons marcher dans l'équilibre, dans la combinaison entre la grâce et les œuvres. Et n'oublions pas pour finir la troisième étape du salut, la résurrection. Finalement, nous vivons dans la promesse du salut, la promesse de la vie éternelle. Mais la vie éternelle ne sera effective qu'avec un corps nouveau. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'Élohim ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. Donc mes chers frères et sœurs, travaillez à votre salut et à votre sanctification, sans lesquels personne ne verra Élohim. C'était un cours de moi. Et oui, parfois, je me permets de faire des enseignements. Bon, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom. Thank you.